Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais présenter les 4 pages que j'ai réalisées d'après les consignes données. Je vais les présenter peut-être un petit peu par deux puisqu'ils vont assez ensemble. Donc j'ai commencé par les deux petits, donc je vais les approcher après pour mieux voir. Donc les deux petits c'est sur des feuilles A5. Voilà, donc c'est des feuilles A5 qui sont sur du papier métallique, enfin métallisé, à effet métallique plutôt, qui vient aussi de chez Action. Donc c'est du papier qui, alors je pense, je sais pas trop si ça se voit là, qui brille un petit peu. Il y a différentes couleurs. Donc le premier que j'ai fait, ben, c'est celui-là, qui est sur du papier, voilà, à l'envers. Donc c'est vraiment métal, gris. Je l'ai juste un petit peu pour donner un petit peu plus de relief sur les couleurs. J'ai mis un peu de néo-couleur violet, mais que j'ai vraiment beaucoup estompé. Donc c'est juste un petit peu plus violet, voilà, si on regarde par rapport de l'autre côté, qui est vraiment uniquement gris. Puis j'ai fait d'abord les carrés, triangles, ronds, voilà. Je les ai entourés, je les ai marqués, alors c'est avec des crayons, des stylos Faber-Castell noirs, à différentes épaisseurs, donc du coup j'ai joué sur ces épaisseurs. Là il y a le plus fin, celui-là c'est le troisième, ça doit être le deuxième, puis celui-là j'ai pris le plus gros et j'ai même passé plusieurs fois pour bien les faire ressortir. Voilà, une fois que j'ai fait tous mes contours, donc à la base celui-là c'était que le carré, c'est une fois que j'ai fait le tampon que j'ai rajouté le rond. Puis j'ai tamponné, donc comme c'était vraiment sur les pays, je pense que ça se voit, voilà, l'Italie, je sais plus quel pays il y a, London, voilà. Donc du coup, ben, j'ai mis un petit peu ceux-là qui étaient sur le même d'ailleurs, hein, mais ça, en principe ils sont pas à côté, il y a celui juste avec les vagues, on va dire, et le petit qui est Berlin. Donc je l'ai mis un petit peu comme ça, comme en timbre. Voilà. Après, ben, j'ai entouré un petit peu plus, donc celui qui était entouré, j'ai refait les traits après ici pour faire comme un cadre. Celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le rond après. Et puis j'ai décoré avec, des Posca violets et blanc. Donc, bon là je prends le premier qui me vient, c'est pas le bon, c'est pas, voilà, il a le violet. Voilà, les stylos en acrylique. Je suis en face, là, je suis en face. Donc j'ai utilisé le violet pour marquer les mots, les petits décors autour, et le blanc pour faire, hop, à mesure je baisse, et le blanc pour faire les petites flèches de direction de voyage et les petits ronds. Et puis pour finir, avec, alors, oui, c'est avec le néo couleur violet que j'ai, d'ailleurs, il y a pas mal, voilà, l'autre aussi. J'ai fait le tour de ma feuille. Et j'ai passé de l'eau pour diluer tout ça. Voilà, pour celui-là, donc très très simple. Le deuxième petit, alors là, je suis partie vraiment uniquement sur des carrés. Puisque les tampons, eux, étaient ronds. Et je les ai fait avec les néo-couleurs. Alors j'ai pris 2 teintes de violet, donc les néo-couleurs aquarellables. Alors je suis désolée, je suis beaucoup moins bien organisée que Mickey dans ses vidéos. J'essaye toujours de penser à tout, puis il manque toujours des choses. Donc j'ai utilisé le violet, le violet tout court, voilà, celui-là. Et le deuxième que j'ai utilisé, ça doit être lequel, je dois pas le voir là. Donc j'en ai utilisé après un en fait plus foncé. Et puis au pinceau, une fois que j'ai gribouillé sur ma feuille en forme à peu près de carré, je n'ai pas mesuré, j'ai pas, voilà. J'ai juste mesuré en gros pour pouvoir en rentrer 6 dans ma feuille.
mais je n'ai pas mesuré après pour quand j'ai dessiné. Et après, avec mon pinceau, je suis allée fondre ma couleur. Qui toujours à chaque fois, bon après, souvent combien on met d'eau, ça le fait plus ou moins, mais fait toujours, change beaucoup de couleurs, beaucoup de teintes à rapport de l'original quand on met vraiment le crayon. Voilà, une fois que j'ai fait mes 6 carrés, j'ai mis mes tampons. Alors, c'est pas que j'avais bu, hein, j'ai fait exprès de ne pas les mettre au milieu, tous. Euh, et puis, j'ai entouré avec un stylo doré. Alors, c'est pas des Posca, parce que j'ai pris un plus épais. J'ai un Posca, mais il est un peu fin. Donc, c'est... voilà, c'est un comme ça que j'ai trouvé, je sais même plus où, mais vraiment, voilà, pas cher. Et ça marche très bien sur tous les qu'on utilise sur la peinture ou sur tout support. Donc j'ai entouré très grossièrement, sans faire d'ailleurs toujours tout le tour, très grossièrement. Euh, et cette fois, vous voyez, à celui-là, j'ai oublié d'ajouter, j'avais pas fait de fond, j'ai utilisé la feuille telle quelle. Voilà, c'est une feuille un peu blanche, euh, mais toujours ce petit côté métallique, puisque ça vient de la même pochette. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai repris le stylo Posca violet et j'ai fait comme pour l'autre, entouré un petit peu autour. Et j'ai rajouté, alors là, ce qui brille, je sais pas, je vais l'avancer, voilà, ce qui brille comme ça ou ici, ce sont des petites paillettes, j'ai utilisé sur l'autre aussi, je vous montrerai. Alors, c'est des petites paillettes comme ça en tube, c'est de la colle pailletée. Qu'on trouve très facilement à... Alors ceux-là, je les ai pris, je sais plus d'où ils viennent. Je crois qu'ils viennent d'Action aussi, ceux-là. Je sais que j'en ai eu acheté aussi au Géant Casino un jour où il y avait vraiment des petits tubes comme ça, pas cher. Mais ceux-là, je crois qu'ils viennent d'Action. Ceux que j'avais achetés au Géant, c'est des plus petits tubes. C'est des petits tubes comme ça que j'avais trouvé, voilà. Donc, voilà, on les verra aussi sur un autre. Et pour comme pour l'autre, j'ai fait aussi toujours avec mon même mon même néocouleur 2, donc c'est les aquarellables. J'ai fait mon tour et j'ai passé après le pinceau autour. Donc voilà, quelque chose également de très simple. Alors, après, je suis partie, mais là comme j'avais sur les pochettes un petit peu plus de tampons, je suis partie sur des feuilles A4. Donc les deux, je les ai pratiquement menés en parallèle, j'ai fait exactement le même système. Donc je vais peut-être déjà commencer par celui avec les insectes. J'allais dire papillons, mais il n'y a pas que des papillons, on va dire insectes. Donc le fond, je les ai fait avec de l'aquarelle. Là vraiment de l'aquarelle, puisque dans les consignes, il y avait aquarelle, donc aquarelle et tout ce qui était aquarella. Pour ça, l'autre, j'ai pu utiliser les néo-couleurs. Ceux-là, j'ai vraiment utilisé des aquarelles. Donc, c'est des petits... C'est une petite boîte avec pas énormément de couleurs. Mais après, suivant comment... je sais pas, voilà. Pas énormément de couleurs, puisqu'en fait, voilà, ce qui est au milieu, c'est des choses en double. Hein. Donc, il y a ça, ce qu'il y a autour comme couleur. Mais après, suivant le volume d'eau qu'on va mettre, bien sûr, on va pouvoir avoir différents tons. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Plus foncé en haut, un peu plus clair en bas. J'ai rajouté un petit peu de jaune en bas également. Puis, une fois que mon fond comme ça a été fait, j'ai avec du gesso, donc on a déjà parlé de gesso, le gesso qui peut être tout à fait remplacé par la peinture acrylique blanche. Ça fait un petit peu la même fonction. Donc là, c'était du gesso. Et j'ai dessiné grossièrement des ronds. Je vais dire avec le doigt. Non, là, cette fois, je l'ai fait avec le pinceau. C'est rare de moi, mais je l'ai fait au pinceau. Donc j'ai dessiné des ronds sans, avec le gesso. J'ai tout bien, je les ai fait assez opaques pour pouvoir qu'il y ait un peu plus de contraste qu'avec le fond. Puis, une fois qu'il a été sec, bien sûr, j'ai mis mes tampons des insectes. Après, j'ai entouré chaque rond
avec les feutres aquarellables. Donc, je crois que d'ailleurs que c'est celui-là. Donc c'est des feutres aquarellables. Je vais vous montrer qu'il y a deux embouts. Donc un embout pinceau et un embout feutre. Ils sont aquarellables, donc ils peuvent se mélanger entre eux. On peut l'utiliser également en estampant au pinceau ou mettre le feutre sur un support, puis récupérer la peinture avec un pinceau. Enfin voilà, donc là il y a deux marques. Celui-là c'est la marque Lyra. Il y en a d'autres où c'est une autre marque, Art et Graphique. Voilà. Ceux-là, donc, ils viennent pas d'Action. Alors, je sais qu'ils en ont eu des feutres aquarellables à Action, ou ils en ont encore peut-être d'ailleurs. Là, non, ceux-là viennent pas d'Action. Ils viennent de Artéis. D'ailleurs, je crois que cette marque-là, ils l'ont plus, monsieur, chez Artéis, et j'avais pris ceux-là. Il y en a eu, il y en a d'autres de marques. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait le contour avec ça, je suis allée entourer avec du néo-couleur. Donc là, c'est pas le même bleu que j'ai utilisé, c'est un bleu un peu plus foncé. Mais je n'ai pas fait, enfin, j'ai fait le tour, vraiment. Je vais vous montrer un, on voit bien peut-être celui-là. J'ai fait le tour vraiment avec après mon néo-couleur, mais je l'ai fait plus fin à certains endroits et plus épais en allant baver un peu plus sur le fond à d'autres endroits. Voilà. Après, pour donner un petit peu de mouvement au rond, avec des stylos très fins, des stabilos. Donc c'est des feutres mais très fins, comme ça. J'ai fait juste des traits pour donner un peu de mouvement au rond, un peu comme s'il tournait. Puis, pour continuer sur le thème des ronds, puisque celui-là, ben, vous avez vu, c'est que des ronds, j'ai fait différents pochoirs avec différents tampons. Alors, les plus gros, c'est-à-dire par exemple ceux-là, j'ai pris de l'encre bleue, et je l'ai passé avec du papier bulle. Voilà, un bout de papier bulle. Donc ça fait des grands, hop, des ronds comme ça donne des effets vraiment pas mal. C'est l'endroit où ça se voit le mieux. Voilà, il y en a d'autres ici. Les petits ronds que j'ai utilisés avec l'encre vintage, je l'ai passé, alors j'en avais déjà parlé déjà sur une vidéo, sur un live, je crois que j'avais fait, avec un tampon que j'ai fait, des petits ronds. Et donc là, ça m'a donné des petits ronds plus petits, voilà, par exemple ici. Et puis pour finir et faire des ronds encore plus petits, bon, j'ai fait des petits points alors j'ai fait noir et alors c'est pas du doré, ça. Non, c'est les crus. Donc avec toujours les Posca noirs et puis les crus, voilà, Posca comme ça. Voilà. Une fois que tous ces ronds ont été faits, j'ai rajouté la phrase. Donc c'est une phrase d'Arthur Rimbaud, tirée d'un poème d'Arthur Rimbaud. Et j'ai entouré, alors j'ai fait avec le Posca que j'ai utilisé pour entourer mes ronds, j'ai fait mes 4 traits. Là, je ne suis pas allée beaucoup baver dessus, je suis allée un peu avec le pinceau, mais pas trop, je voulais pas trop, je voudrais qu'il reste un peu fin. Voilà, donc j'ai pas juste passé le néo-couleur, mais je suis restée vraiment très, très légère avec l'eau. Et j'ai mis en plus un trait de doré, donc celui que j'avais montré tout à l'heure, hein, qui est style Posca, mais c'est pas un Posca. Voilà pour celui-là. Alors j'ai pris intentionnellement, j'ai pas colorié après les tampons. J'avais hésité, mais j'ai préféré justement pour le contraste garder les tampons noir et blanc. Ça sera pareil pour l'autre. Garder les tampons vraiment noir sur blanc, on va dire, plutôt que après de les colorier. J'ai plutôt voilà joué là-dessus. Et le dernier, qui est fait sur le même système que celui avec les insectes,
Donc celui-là, c'est les plantes. Vous voyez il y en avait pas mal. J'ai utilisé tous les tampons qu'il y avait sur la planche. Puisqu'au début, c'est ce qu'on avait dit. Alors après, bien sûr, les consignes changeant. Et puis chacun les interprète un peu différemment. Vous allez voir, ou vous avez vu, que Mickey a interprété différemment les consignes qu'elle avait elle-même données. Chacun l'entend différemment. Et c'est très intéressant, justement, ça. Donc ici, le fond, je l'ai fait pareil. Donc c'est avec l'aquarelle, uniquement vert, que j'ai plus ou moins estompé. Puis mes ronds, enfin les ronds, là c'est pas que des ronds. Là je joue un peu plus sur les formes parce que justement les plantes étaient plus variées dans les formes. Donc j'ai fait mes formes géométriques. Pareil avec le gesso. Très grossièrement, hein, j'ai pas du tout mesuré. Donc tous mes carrés sont pas carrés, mes ronds sont pas ronds. Voilà, c'est fait comme ça. Puis j'ai mis mes tampons. Donc c'est tout avec l'encre noire. Puisqu'au départ, c'est ce qu'on avait aussi un peu dit comme consigne, même si je crois que ça n'a pas été noté, mais on l'avait dit comme ça oralement quand on se l'était dit entre nous. Donc après, j'ai mis mes tampons. J'ai entouré avec les stabilos fins. Donc ces stabilos, hop, cela. J'ai pris un verre et j'ai entouré, je vais avancer un petit peu. Je sais pas si, ah ouais, voilà, sur celui-là, peut-être se voit bien. Voilà, j'ai entouré toutes mes formes géométriques. Pareil, sans prendre de règles et sans faire des traits continus. Après, une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai fait mes guirlandes de fleurs. Donc, en utilisant les feutres avec le bout pinceau et le bout feutre. J'ai utilisé cela, j'ai utilisé des Posca. Pour ça c'est du Posca. Ça, c'est les feutres. La Posca en noir aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Puis la colle à paillettes pour faire les petites, on va dire comme des feuilles. Je vais l'approcher aussi qu'il y en a. Je suis pas en face, voilà. Ici. Voilà. Et j'ai fini. Et j'ai mis également un petit peu comme pour l'autre, pour rappeler un peu les petits points que j'ai fait sur certaines fleurs. J'en ai mis un petit peu de partout, uniquement avec le noir d'ailleurs. Et pour finir, j'ai entouré ma feuille avec le... À chaque fois, je cherche pour trouver comment me mettre. Voilà. Voilà. Avec le néo couleur vert. J'ai entouré toute ma feuille, mais là vraiment très... je me suis mis sur une autre feuille et j'ai débordé dessus pour y aller. Donc je n'ai pas passé de pinceau, c'est vraiment juste... À la limite, c'est plus la tranche de ma feuille qui est colorée que vraiment ma feuille. Quand je le mettrai, si je le remets après sur une feuille blanche d'un livre ou quoi, ça ressortira plus du coup. Donc j'ai oublié de dire que ces deux-là ont été faits sur du papier... multi-technique, canson, voilà, cela, mix média, donc c'est multi-technique qui permet du coup de faire également avec de l'eau. Voilà, je crois que j'ai tout présenté. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, de toute façon n'hésitez pas à me laisser un message. Et voilà donc mon interprétation des consignes aquarelle, pochoir avec de l'encre noire, et je ne sais plus si là-dedans il y avait une autre consigne, et forme géométrique, voilà, donc carré, rond, même si après j'ai un petit peu varié tout ça.